Que vous soyez au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, la soupe qu'on mange très chaude est un incontournable. Elle est déclinée sous différentes dénominations. Elle sera tantôt appelée harira, tantôt shorba frite. Les briouettes sont également une alternative comme entrée chaude. Mais si vous voulez changer pour des entrées froides, vous aurez droit au traditionnel hors-d'œuvre appelé slata. Et la slata n'est pas caractéristique de la région. Choisissez plutôt felfel, qu'on appellera hmissa à Alger, et slata mchoua en Tunisie. Mais faites attention au piment. En allant de l'extrême ouest à l'extrême est, la felfel sera de plus en plus relevée. Les ingrédients du couscous diffèrent d'un pays à un autre et d'une région à une autre. Ils sont également variables selon les occasions et les circonstances. Un couscous peut contenir tous les légumes de la saison et toutes les viandes à la disposition. Le tagine au Maroc est avant tout un ustensile de cuisine qui est en terre cuite et qui donne toutes les saveurs et le goût du repas qui est préparé dedans. Chez nos amis tunisiens, le tagine signifie une toute autre chose. C'est une sorte de tortilla à base d'œufs et de pommes de terre. Les autres pastillas et michoui sont des repas commémoratifs et de célébration de fêtes. C'est un délice que les Maghrébins partagent sans grand changement. Il y a quelques années, les gâteaux accompagnaient surtout les fêtes religieuses, les mariages, les baptêmes, etc. On préparait de grandes quantités qui se consommaient pendant longtemps. Actuellement, ce sont de petites quantités qu'on prépare et sont toujours présentes sur les tables maghrébines matin et soir. On distingue plusieurs catégories de gâteaux qui changent de nom ou de forme ou parfois légèrement de recette en allant du Maroc vers la Tunisie en passant par l'Algérie. Les gâteaux traditionnels sont à base de farine ou semoule et sésame comme kak et fkas. À cette base, on peut ajouter du miel pour trouver une autre forme de gâteau consommée plus au mois de Ramadan, comme makrot, shbakia, zlabia ou griouche. Les noix, les amandes, les pistaches, les pois chiches et d'autres fruits secs viennent distinguer une troisième catégorie de gâteaux, comme brewat et les cornes de gazelle.